Alors, les beaux jours reviennent, si, vraiment. Et avec eux, le cortège d'allergies, parfois à l'origine de crises d'asthme. C'est l'occasion de revenir sur cette maladie chronique qui peut se manifester en urgence et qui peut être très grave. Le pronostic peut être engagé. Alors, déjà, on va rappeler ce qu'est l'asthme. Alors, l'asthme, c'est une maladie inflammatoire des voies respiratoires. Alors, on a une petite animation qui montre les voies respiratoires, l'air qui rentre par la bouche, qui passe dans la trachée et qui va aller se distribuer au niveau de l'arbre respiratoire et notamment les bronches et les bronchioles qui sont les plus petites branches. Et ce sont ces bronches et ces bronchioles qui sont victimes de deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est une inflammation. Et sur la deuxième animation, on va voir l'inflammation qui va produire du mucus, un mucus qui est épais à l'intérieur de la bronche. Donc là, c'est une coupe de la bronche. L'air est censé passer, ça se remplit en fait de ce mucus et ça va gêner le passage de l'air. Ça, c'est le premier phénomène. Et le deuxième phénomène, c'est que ces bronches vont être victimes d'un spasme, c'est-à-dire que ça va se refermer et le diamètre va se fermer et les deux choses vont provoquer une gêne au passage de l'air, ce qui provoque la crise d'asthme. Alors, vous avez raison de rappeler que c'est avec les allergies, c'est souvent avec les allergies, mais pas toujours, parce que l'asthme, c'est multifactoriel, comme on dit, avec des causes génétiques et des causes environnementales. Donc certes, les allergies, les pollens, la pollution atmosphérique, la fumée du tabac, il est bon de le rappeler aussi, est très néfaste pour l'asthme, mais ça peut être lié à des aliments, lié à des médicaments ou encore à des infections des voies respiratoires. Et ça concerne 3 millions de personnes en France. Et quand on dit que le pronostic vital peut être engagé, il y a 6 à 8 morts par jour en France de crise d'asthme, qu'on appelle souvent de l'asthme suraigu. Donc 2000 morts par an, ce qui est énorme. Dont on va rappeler les symptômes. Alors les symptômes, c'est essentiellement la gêne respiratoire. La crise d'asthme, et tout asthmatique a vécu cette crise d'asthme, soit d'asthme aigu ou d'asthme aigu grave en fonction de la gravité des symptômes. C'est la gêne respiratoire qui concerne une gêne expiratoire. Vous savez, quand on respire, on a l'inspiration quand on prend de l'air et on a l'expiration quand on souffle. Et bien là, ce qui est concerné, c'est la gêne expiratoire et on a une respiration qui devient gêné, difficile et ça gêne le passage au moment de l'expiration et si on le mime, ça fait quelque chose comme où je siffle, je vais avoir une respiration qui est sifflante. Et plus les symptômes s'aggravent, plus je vais avoir des difficultés à parler, plus je vais être angoissé, plus je vais avoir des sueurs et quand on a une respiration qui commence à devenir tellement difficile, on a même un arrêt respiratoire et les crises d'asthme peuvent provoquer des arrêts respiratoires et le décès. Donc il est surtout important de s'alerter quand la crise est inhabituelle. Dès que vous avez des symptômes, vous sentez que c'est pas comme d'habitude, c'est une crise inhabituelle, il ne faut pas traîner. Le deuxième message à faire passer, c'est que quand la crise devient résistante, d'habitude vous prenez 2 bouffées de bronchodilatateurs pour dilater les bronches, et là ça résiste au traitement habituel, là aussi ça doit alerter. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On ne traîne pas, on agit vite et notamment on met en route le plan d'action que votre médecin ou avec lequel votre médecin vous a prescrit, c'est-à-dire qu'on va rapidement faciliter la respiration, on dégrafe le col, les cravates, la ceinture, enfin bref, tout ce qui peut gêner la respiration. Et puis, on va utiliser les bronchodilatateurs. Donc, les bronchodilatateurs, ce sont des médicaments qui vont dilater. Quand on voit que les bronches sont fermées, le bronchodilatateur va les ouvrir. Il y en a plusieurs types. Alors, ça paraît simple. Là, j'en ai amené quelques-uns sous cette forme-là avec un petit système de clic qui va mettre de la poudre et le fameux, on ne va pas citer le nom commercial, mais globalement c'est un petit inhalateur. Ça paraît simple à utiliser, encore faut-il que votre médecin, votre pharmacien vous ait montré parce que c'est pas si simple que ça et la moitié des asthmatiques ne savent pas l'utiliser. On va le montrer. Donc globalement, on le tient, on le secoue, on le tient verticalement. On va le mettre au niveau de la bouche et on va au préalable avoir vidé les poumons. Alors pas complètement vider les poumons, c'est pas une expiration forcée, mais on vide un peu l'air des poumons, on va le porter à la bouche et au même moment qu'on va démarrer l'inspiration, on va appuyer sur l'inhalateur de façon à démarrer le passage de l'air que je vais inspirer avec le passage de la poudre ou du spray. Et c'est cette coordination entre la main finalement au moment de l'inspiration qui est parfois un petit peu difficile. Et ensuite, on va garder le produit 5 secondes sans respirer, 5 à 10 secondes. Donc si on le fait, on va vider les poumons. Et on attend je ferme la bouche et on attend théoriquement 5 à 10 secondes et c'est ça qui va permettre de faire céder la crise. Si au bout de 2, 4, 6 bouffées, ça ne cède pas, on appelle le SAMU Centre 15. Tiens, passez-le moi, je vais vous montrer un jour un patient à qui on avait mal expliqué les choses. Mais il ne voulait pas montrer quelque chose de faux, parce que c'est ça qu'on Non, mais je vous montre, non, mais c'est pas grave, maintenant les gens ont très bien compris, mais il avait fait ça. Texto. En général, c'est des blagues avec les blondes, ça, je vous assure que c'est vrai. Je vous assure que c'est vrai. Et on se demandait pourquoi le traitement ne marchait pas. Effectivement. Tenez, je vous le rends. Donc il faut vraiment bien savoir utiliser. Et là aussi, votre médecin et votre pharmacien vous montreront comment l'utiliser.
Alors on parle aussi souvent du fameux peak flow, la mesure du débit expiratoire. Et on imagine que quand on est en train d'asphyxier, c'est pas le moment. Alors le débit expiratoire de pointe, le DEP, c'est globalement le flux d'air qui va sortir. On le mesure avec cet appareil. L'objectif, c'est de mesurer le flux et la vitesse, la rapidité de sortie de l'air. Et c'est surtout un outil de surveillance pour les asthmatiques. C'est-à-dire qu'entre les crises, c'est pour voir un peu l'efficacité du traitement. Ça peut être utilisé en urgence pour évaluer la gravité. C'est clair que si le patient est en train de s'asphyxier, il n'est pas question d'aller lui faire cette mesure, mais ça peut permettre quand même d'apprécier la gravité. C'est pas mal de le faire. C'est pas mal quand on commence à avoir un début de crise, mais si la crise est vraiment très évoluée, si vraiment vous avez une crise qui résiste au traitement, vous appelez SAMU Centre 15. Alors, ce qu'il faut, c'est juste mettre le petit curseur au niveau de 0, et puis je crois que Marina, vous allez nous montrer un peu l'habitude. Ils n'ont pas été terribles les résultats, mais c'est pas grave. De faire un peak flow. Donc globalement, on prend l'appareil, on se met le plus souvent debout, on prend une grande respiration, on porte sa bouche sur l'appareil et on souffle le plus vite et le plus fort. Voilà. Le plus vite et le plus fort, en évitant de mettre ses doigts sur le petit curseur. Et le but du jeu, c'est de... Normalement, on est beaucoup plus haut. Si on n'est pas asthmatique, on doit être plus haut. Le but du jeu, c'est de regarder un peu... Je suis presque à 400, c'est bien. Entre les crises, à quelle vitesse l'air va sortir. Non, mais c'est vrai, quand on est habituellement à 400 et que tout d'un coup on passe à 200, il faut effectivement se dire qu'il vaut mieux... C'est pas contagieux, l'asthme? Non, ça ne saute pas. Oh, il va m'énerver, voilà, ça c'était sûr. Il a explosé. Mais il n'est pas asthmatique, c'est facile. Moi aussi, je peux le faire. Si je Donc globalement, la valeur, ça dépend du poids, de la taille, de l'âge. Donc là aussi, vous avez vos valeurs de base et avec votre médecin, vous déterminez ce fameux plan d'action en fonction de la valeur du peak flow. Qu'est-ce qu'il faut faire et ça, c'est votre médecin qui va. De toute façon, ils ont tout ça chez eux et c'est important. Un petit peu de prévention, Gérald. Alors un peu de prévention parce que c'était bien de le rappeler, c'est une maladie chronique. On a trop souvent, malheureusement, affaire à des patients qui disent c'est une maladie avec des crises et entre les crises tout va bien. Non, parce que si on ne prend pas la peine d'aller voir son pneumologue, faire un bilan pneumologique avec notamment des épreuves fonctionnelles respiratoires, eh bien la maladie inflammatoire, même entre les crises, va continuer à évoluer. Les crises vont se répéter, les crises vont s'aggraver et malheureusement, il y a le poumon et les bronches qui vont souffrir, voire se détruire. Donc il est impératif de ne pas s'automédiquer, de ne pas faire, comme on voit trop souvent, des coups de pchit-pchit à la demande avec ces bêta-2-mimétiques, ces bronchodilatateurs. Avec un bon traitement de fond, on ne doit pas en prendre du tout. Un traitement de fond, un traitement de crise qui est lors des crises, un bilan pneumologique, bref, consultez votre médecin pour cette maladie qui est chronique. Et on ne prend pas cette maladie à la légère, même si elle est fréquente, ça peut être très dangereux. Merci beaucoup, Gérald. Merci.